Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on poursuive la description de la Shrita, de la mitzvah de la Shrita. Comme on l'avait vu dans notre précédente vidéo, le pasouk qui rappelle cette mitzvah de la Shrita se trouve dans le Sefer Devarim, dans le livre Devarim, justement concernant l'autorisation du Bassar d'Ava, de la viande qu'on a le droit de consommer, des animaux qu'on a le droit d'abattre pour consommer leur viande, en dehors des sacrifices, en dehors des abattages qui étaient effectués dans le Mishkan ou plus tard dans le Beth Amikdash. Et donc ce pasouk-là de la Shrita dit la chose suivante. Vezavarta, tu abattras par zvicha, ou par Shrita si on préfère, mi bekarecha de ton gros bétail, ou mitzonecha et de ton menu bétail, asher natan hashemcha, qu'Hachem t'a donné, qu'asher tziviticha, comme je te l'ai ordonné. Donc ça veut dire que pour pouvoir consommer de la viande en dehors du Beth Amikdash, parce que le lieu du Mishkan, le lieu du sanctuaire, le lieu du Beth Amikdash plus tard se retrouverait trop loin, eh bien voilà comment tu vas devoir procéder. Tu vas faire une zira, une shrita, comme je te l'ai ordonné. Le fait que le pasouk dise comme je te l'ai ordonné, ça veut dire qu'il y a une description qui accompagne la shrita qui a été transmise oralement. C'est-à-dire que même si le pasouk ne dit rien de particulier sur la façon de réaliser la shrita, le fait qu'on dise kasher tzivitira, ça veut dire que le pasouk déjà fait référence lui-même. Dans le pasouk déjà, on a une allusion à la tradition orale qui accompagne la méthode, la façon dont la shrita doit se réaliser. Alors la shrita, ça consiste à couper à l'aide d'un couteau soigneusement aiguisé du cou de la bête, dans le cou de la bête, en direction de la nuque. Donc on doit entamer avec ce couteau le cou de la bête en direction de la nuque et on doit couper tout particulièrement les deux simanim. Alors qu'est-ce qu'on appelle les simanim dans la halakha? Eh bien, les simanim, c'est tout d'abord le canet, c'est-à-dire la trachée, le conduit par lequel l'animal respire, et enfin le véchet, qui est l'œsophage, le conduit par lequel les aliments transitent de la bouche de l'animal vers son estomac s'il s'agit d'un oiseau, ou ses estomacs s'il s'agit d'un ruminant. Alors en sectionnant ces deux conduits, on coupe les sources de vitalité de l'animal, et c'est cela qu'on appelle la zvira. Alors pour minimiser la souffrance de la bête, et aussi du fait de l'interdiction de consommer du sang, en même temps qu'on coupe les deux simanim, il faut aussi sectionner dans le même geste les artères et les veines. Ça permet d'une part de faire en sorte que l'animal perde immédiatement conscience, puisque le cerveau n'est plus irrigué, donc il va immédiatement perdre la sensation de douleur, et le sang, qui est interdit à la consommation, lui aussi, il est rapidement évacué du corps de la bête, puisque ces artères et ces veines ont été sectionnées en même temps que la shrita, en même temps qu'on a coupé les deux simanim, le canet et le véchet. Alors la shrita, elle doit s'effectuer sur la partie souple du cou de la bête et non à partir de la nuque. Si jamais le shochet le faisait, il rendrait l'animal immédiatement nevela, c'est-à-dire qu'il a été abattu, mais sans shrita ou sans shrita valable. C'est ça qui rend l'animal nevela et donc qui rend interdit la viande à la consommation. Et donc dès qu'il casse la colonne vertébrale avant de couper les simanim, eh bien là, la shrita n'est pas conforme, puisqu'il a rendu la bête nevela, il a abattu de façon non conforme, et ça rend la viande interdite, comme on vient de le dire. Alors, si jamais le shochet a commencé à entamer le coup par le côté, alors là, ça dépend des situations. Si par chance, il a coupé les simanim avant de toucher la colonne vertébrale, alors on peut dire que la shrita est kasher. Mais s'il y a un doute à ce sujet, ou s'il a touché la colonne vertébrale alors que les simanim n'étaient pas entièrement ou en majorité les deux coupés, eh bien là, il y a évidemment un doute, au mieux un doute si la shrita est valable, et donc évidemment, on ne pourra pas consommer cette viande. Alors il faut être d'ailleurs très attentif à ce sujet dans l'abattage des dindes et des pigeons, parce que pour les dindes et les pigeons, les simanim sont sur le côté du cou, donc le shochet, il doit faire attention à bien saisir l'animal quand il effectue la shrita, de façon à être sûr de couper les simanim avant de toucher la colonne vertébrale. Alors, plus précisément concernant la shrita, la description de la shrita qui a été transmise oralement, comme on dit, halacha les Moshe Misnai. Donc, puisque la Torah dit, voilà, comme je te l'ai ordonné, ça veut dire que oralement, la description de la shrita a accompagné la mitzvah. Alors, quels sont les principaux éléments de description qui ont été transmis
Halacha le Moshe Mitinai, eh bien il y en a 5, et ces 5 éléments, un shochet doit absolument les connaître pour pouvoir être en mesure d'abattre un animal. Donc le shochet doit savoir qu'il a l'interdiction, pour que sa shrita soit valable, il a l'interdiction de la shehiya, de la darsa, de la chalada, de la hagrama et du haïko. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces 5 mots-là? Et en tout cas, ce sont 5 halachot qui, si elles n'ont pas été respectées, eh bien, invalident la shrita et la viande est interdite au titre de nevela. Alors qu'est-ce que c'est ces 5 halachot-là? On va les voir une à une. La première, c'est la shehiya. Qu'est-ce que ça veut dire shehiya? Ça veut dire attendre. C'est l'attente ou le retard. Ça veut dire que si la shrita a commencé, dès que la shrita a commencé, elle doit se poursuivre de façon continue. Il ne doit y avoir aucune interruption dans l'acte de la shrita. Ça veut dire que la shochet ne peut pas commencer sa shrita, s'arrêter, et après poursuivre sa shrita. Il ne doit pas laisser un animal au milieu d'une shrita. Ça, c'est formellement interdit. Alors, c'est quoi le délai d'attente? Combien de temps il faut pour que la shrita ne soit pas valable? Est-ce que s'il s'arrête une milliseconde, ça pose un problème? Eh bien, en réalité, la moindre interruption pose problème, puisque le délai d'attente pour que la shrita soit valable, pour que la shrita ne soit pas valable, qui est rapporté dans Masechet Roulin, eh bien ça correspond au temps qu'il faut pour réaliser une shrita. Ça veut dire que si je m'interromps le temps de réaliser une shrita, eh bien la shrita n'est pas valable. D'accord? Et les Rishonim, les commentateurs, ils expliquent ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi le temps de réaliser une shrita? Le temps de réaliser d'une shrita, ça veut dire le temps qu'il faut pour couper la majorité des 2 simanim. Et comme ce temps-là, il est difficile à évaluer, puisqu'il dure moins d'1 seconde, la moindre interruption, eh bien, ça invalide la shrita. Donc, le shochet ne doit absolument pas s'arrêter dès qu'il a commencé une shrita, et c'est ce qui est rapporté dans la halakha. Tout d'abord, c'est Rashi qui l'explique, mais aussi c'est rapporté dans la halakha par le Rama et le Kaf HaChaim. La deuxième halakha concernant la shrita, c'est la notion de darsa. Alors, l'hydros, ça veut dire écraser. Donc, darsa, c'est écrasement ou pression. La shrita, ça veut dire que la shrita, c'est une traction. Ça veut dire qu'en fait, le shochet doit couper avec un mouvement d'aller et venue du couteau. Il ne doit pas pousser le couteau vers le cou de la bête. Si le shochet pousse le couteau vers le cou de la bête un tant soit peu, eh bien, cette shrita n'est pas valable. Alors, pour être sûr d'éviter le problème de darsa, pour être sûr d'éviter cette situation, eh ben, on exige du shochet un couteau qui est la taille minimale de 2 fois le cou de la bête, le double du cou de l'animal, et le geste du shochet doit être au minimum d'un aller-retour pour être sûr d'éviter le moindre doute de darsa. Donc voilà, la première c'était shehiya, la deuxième darsa, la troisième halakha que le shochet doit respecter et pour lequel le shochet doit être vigilant, c'est chalada. Alors chalada, ça vient du mot chulda. Chulda, on traduit ça généralement par une belette, donc ça se désigne un animal qui se cache dans un terrier. Et donc ça veut dire que quand on parle de chalada dans le contexte de la shrita, ça veut dire que le shochet qui enfoncerait le couteau dans le cou de l'animal et qui, à partir de là, se mettrait à couper les simanim, eh bien, il a enfreint cette règle de chalada, et sa shrita n'est pas valable, et la bête est nevela. Donc il doit couper à partir de l'extérieur. Donc il doit entamer le coup à partir de l'extérieur. Même quand la bête a une laine abondante, et que le shochet enfonce le couteau dans la laine pour pouvoir couper, eh bien, il y a aussi déjà un doute de chalada. Donc ça veut dire qu'à cause de ce doute-là, la viande n'est pas cachère. Donc si la laine est épaisse, ce qu'on fait, c'est qu'on la tond au préalable pour permettre au shochet de faire une shrita correcte, pour permettre au shochet de faire une shrita qui n'ait pas le moindre doute de chalada, qui ne pose pas le moindre problème de chalada. Le quatrième élément, la quatrième halakha, c'était hagrama. Alors qu'est-ce que c'est hagrama? Être gorem, c'est provoquer. C'est une grama, c'est une conséquence. Alors, quand on parle de shrita, quand on parle de hagrama dans la shrita, ça veut dire qu'il y a eu un glissement. C'est-à-dire que la shrita, elle doit se faire par le cou, elle ne doit pas se faire à un autre endroit. Donc ça veut dire que si le shochet, il coupe plus près de la bouche de l'animal, sous la mâchoire, ou bien plus bas au niveau de la poitrine, vers les poumons et vers l'estomac, alors là, ce n'est plus une shrita, c'est hagrama. Ça veut dire que cette shrita, elle a glissé.
au lieu qu'elle se fasse sur le cou, elle s'est faite proche de la bouche ou proche des organes vitaux, du poumon et de l'œsophage en tout cas. Et donc la shrita n'est pas valable, la viande n'est pas cachère. Alors pour être sûr de ne pas commettre une agrama, le shochet doit absolument couper au milieu du cou. D'ailleurs, plus le cou est long, plus la shrita est facile. Et d'ailleurs, donc la shrita d'une girafe, c'est particulièrement facile puisque le cou est long. Et c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de son long cou qu'on ne peut pas faire de shrita. D'accord, ça c'est une légende, c'est une fausse idée qui est assez répandue. En réalité, plus le cou est long, plus la shrita est facile. Et puis, on s'éloigne justement du problème de Hagrama, parce qu'on a largement de la place pour faire la shrita. La dernière des halachot qui a été transmise halacha les Moshe Sinai, et qui demande à être respectée par les shochatim, et être connue surtout, c'est la notion de harikour. Alors, l'harakor, ça veut dire arracher. Un haikar, c'est une racine. L'harakor, ça veut dire arracher. Donc, il y a deux façons de comprendre ce concept de harikour dans le cadre de la shrita. Si le shochet utilise une lame qui a une imperfection, eh bien ça peut provoquer une déchirure sur la trachée ou l'œsophage, indépendamment du geste de la shrita du shochet. Et donc ça rend la shrita impropre. On a quelque part déchiré la trachée et l'œsophage, et là, ce n'est pas la shrita qui a effectué cette coupure, c'est autre chose, c'est une imperfection dans le couteau, et donc ça pose un problème de haïkour. C'est pourquoi il faut systématiquement vérifier son couteau. En tout cas, c'est le minhag. C'est pas évident que ce soit une obligation formelle à chaque shrita de vérifier son couteau, mais le minhag est de vérifier systématiquement à chaque shrita son couteau. On peut aussi comprendre, concernant le haïkour, que la trachée ou l'œsophage ont été déplacés dans le cou de l'animal, elles ont été justement arrachées, déchirées de leur place, et cette déchirure, c'est ça qui a provoqué la coupure de la trachée et de l'œsophage. Donc c'est ça le haïkour, et donc là, c'est pas une coupure effectuée par la shrita, mais justement par le déplacement de la trachée ou de l'œsophage, et donc ce n'est plus la shrita qui a abattu l'animal, ce n'est plus une zvicha, et c'est pour cela que ce n'est plus kasher. Alors on peut retrouver toutes ces règles de la shrita en détail dans le Shulchan Aruch, notamment dans Yoreh Deah, bien entendu, dans les halachot de shrita, dans le siman Chav Dalet en particulier. Ce sont des passages qui vraiment je vous encourage à étudier pourquoi pas en profondeur, même si vous ne voulez pas nécessairement être shochet. Donc voilà la description élémentaire de ce qu'est une shrita. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, ou bien posez-les sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine vidéo à ce sujet, je vous souhaite une bonne continuation, et à bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir.